Ok, je me lance. Premier épisode, premier podcast. Ça fait des années que je veux faire ça et que j'ose pas me lancer. Je me lance aujourd'hui. Je vous lis une petite partie de texte que j'ai écrit et après, je me présente plus profondément. Ce podcast. Je veux parler des femmes, de toutes les femmes. Je veux parler de réalité, de vulnérabilité, de colère, de violence, de dépassement. Je veux y mettre mon cœur, mes pensées, mon âme et les partager sincèrement avec d'autres voix. Je veux partager des savoirs, des connaissances et des pistes de réflexion. Je veux qu'on pète des standards, qu'on crée des imaginaires inspirants. Je veux qu'on crée des permissions, de nouveaux regards et de nouvelles visions. Je veux mettre à l'honneur des femmes, connues et inconnues. Que l'on se raconte nos joies, nos rages, nos victoires et nos tristesses. Je veux contribuer à changer le monde et le regard que l'on porte dessus. Je veux générer de l'amour, de la solidarité, de l'espoir, de la visibilité. Que chacune de nos vies, que certaines de nos décisions, que nos élans individuels deviennent des sources d'inspiration collective. Que l'on trouve du commun en nous, là où tout semblait nous éloigner. Un mouvement du cœur, depuis bien trop longtemps remis à demain. Un premier pas, une porte des possibles qui s'ouvre. Pour ce premier podcast, je me lance, j'ai écrit ce texte, mais c'est à peu près tout. J'ai décidé de me lancer aujourd'hui, c'était pas du tout prévu que j'enregistre. En tout cas, je savais que ça allait venir dans les prochaines semaines. J'avais prévu de me poser, d'écrire, de réfléchir à un concept, etc. Et j'ai senti que c'était le moment, donc j'ai branché mon micro, qui a évidemment pas fonctionné, donc j'ai changé de micro. Je me retrouve avec un truc filaire qui est plus trop d'actualité, mais ça fonctionne, c'est l'essentiel. Je me suis installée, je me suis même pas préparée physiquement. Alors, certaines et certains vont écouter le podcast en audio, mais je suis aussi en train de me filmer pour YouTube. Donc voilà, je me lance, j'ose. C'est le principe du podcast. J'ose me lancer, même avec peu de préparation, en sachant pas vraiment ce que je vais dire précisément. Et voilà, c'est le but. C'est le but, en tout cas, c'est le sujet du podcast. Donc moi, c'est Sam. J'ai fait différentes études, différentes formations. J'ai un parcours de vie un peu atypique. En tout cas, depuis plus de 15 ans, je dirais, ou environ 15 ans, je m'intéresse au féminisme, à la vie des femmes, à l'histoire des femmes. Et je suis passée par plein de phases différentes. En tout cas, ça a toujours été au cœur de ma vie, au cœur de mes milieux professionnels, etc. Et aujourd'hui, ce podcast, j'ai décidé de mettre ma vision, on va dire, au centre, de m'exprimer telle que je suis, mais aussi d'aller interviewer d'autres femmes, de partager des connaissances, des livres, d'autres podcasts, des personnes, en tout cas des femmes qui sont inspirantes pour moi, et de vous proposer de partager ces connaissances-là si jamais vous pouviez être intéressé. Pourquoi maintenant ? Pourquoi je lance ce podcast maintenant ? Comme je le disais, ça fait des années que je suis intéressée en tout cas par les podcasts et principalement par les interviews et partager des connaissances. C'est des choses que j'ai toujours plus ou moins fait. Mais ce biais-là a toujours été un peu compliqué pour moi, notamment le fait de se montrer sur les réseaux. Je pouvais moi-même juger certaines personnes qui le faisaient, et avec du recul, probablement que c'est parce que ça venait me challenger et que j'avais moi-même envie de le faire, mais que je n'osais pas forcément. Et le jour où on passe de l'autre côté, où on s'autorise à essayer de le faire, on prend la mesure du fait en tout cas que c'est pas si simple que ça. Ça demande quand même de se mettre à nu, de se débarrasser de certaines peurs. Et du coup, ça change aussi le regard que je peux avoir moi-même sur les femmes que je jugeais à l'époque. Et en fait, il y a beaucoup de courage pour créer ce genre de contenu, pour oser se montrer, etc. Et comme j'ai commencé à dépasser un peu mes peurs sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire que moi j'ai été danseuse pendant des années, j'étais danseuse, prof de danse, en tout cas j'étais dans la danse. C'était assez confortable pour moi de me montrer. Alors évidemment au début, comme tout le monde, j'avais peur,
Mais c'est vrai que je m'étais quand même habituée à me filmer en dansant, etc. Je faisais aussi des tableaux, donc voilà, je pouvais exposer mon art, mais disons que ça fait partie de l'art de se montrer, et du coup pour moi c'était devenu assez facile, et il y avait une dimension artistique justement, tu vois, un angle, une tenue vestimentaire, quelque chose qui était réfléchi par rapport à ça. Et là, le fait de s'exposer, de parler, etc., ça me sort quand même beaucoup de ma zone de confort, et c'est très différent de ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Donc même si j'ai une certaine aisance avec l'outil, ça me demande quand même de dépasser certaines peurs, d'oser me montrer, d'oser aussi montrer ce qu'il y a dans ma tête en fait, parce qu'en s'exprimant, c'est montrer des parties de soi. Euh, et en même temps, c'est tellement important pour moi de montrer ma voix, mais aussi d'être un moyen pour d'autres de l'exprimer, que voilà, j'ai décidé qu'il fallait que je me lance. Et puis, bon, accessoirement, c'est mon anniversaire dans peu de temps. Je sens que le temps passe et que tout ce que je repousse, j'ai peur de ne pas avoir le temps de le faire. Donc, je me challenge à fond en ce moment et je m'autorise à faire des choses que j'ai voulu faire depuis longtemps et que j'ai jamais trop osé. Et j'espère pouvoir inspirer d'autres personnes peut-être à faire pareil. Et c'est une autre dimension de ma vie, j'en reparlerai, mais je me suis formée au coaching et mon objectif c'est d'accompagner des femmes à se dépasser, à oser lancer des projets qu'elles ont dans la tête depuis des années et qu'elles n'ont jamais osé faire, pour différentes raisons, hein, sans jugement. Et donc voilà, passer par le biais du podcast, c'est une preuve de plus que c'est possible de se lancer et avec pas grand-chose et que ça demande surtout du courage et du temps. Donc ce podcast, j'ai décidé de l'appeler Ose Club. Pourquoi Ose Club? Ose Club, c'est un nom que j'ai inventé il y a maintenant, je dirais, 3-4 ans. En fait, j'ai pris une formation en ligne d'une femme que je trouve très inspirante, Gamze. C'était au tout début de sa formation et voilà, en fait sa formation, elle a pour but de se lancer dans le e-commerce. Et moi, c'était pas forcément mon domaine à la base, mais voilà, j'ai toujours eu quand même ce truc d'utiliser les réseaux. Enfin voilà, il y a quelque chose qui me parlait autour de ça. Et mon inspiration, ça a été de créer des suites, que finalement, j'en ai créé que quelques-uns, mais créer une marque avec un suite. Et donc, la marque que j'ai voulu créer s'appelait Ose Club. Finalement, je suis jamais allée au bout de cette marque. J'ai créé les suites, j'ai créé le site internet, j'en ai parlé autour de moi, j'en ai vendu quelques-uns. Et finalement, bah, il y a différentes choses qui m'ont empêché de le faire. J'ai pas osé. Donc j'étais déjà un peu en contradiction avec moi-même de dire bah, je lance une marque qui s'appelle Ose Club et moi j'ose pas me lancer. Mais il y avait aussi toute une partie écologique qui me posait beaucoup de questions. On va dire que moi voilà, je suis quand même une personne qui se pose pas mal de questions sur l'écologie. Et du coup créer une marque de vêtements, si on n'a pas les moyens d'acheter des vêtements tout de suite un peu bio ou un peu recyclés, etc., bah, on est obligé de enfin, voilà, j'avais pas envie de participer à la surconsommation, en tout cas c'était ma vision à ce moment-là. Et donc, Ose Club, l'idée c'était bah, t'enfiles ton sweat et ça te donne des super pouvoirs. Dans le sens, c'est pas l'objet qui est magique, mais d'une certaine manière, c'est un peu cette question de l'état d'esprit. De dire, bah voilà, si moi je me mets dans l'état d'esprit de la personne qui ose, ça me permet d'aller réaliser mes projets, etc. Donc, je l'ai toujours en tête, j'ai toujours mes sweats. Peut-être un jour, on en reparlera. Mais en tout cas, ce nom, je l'ai gardé. Probablement parce que je l'ai beaucoup utilisé je fais pas mal de visualisation, etc. On en reparlera. Et je l'ai beaucoup utilisé et du coup, j'ai du mal à sortir de ce nom que j'ai trouvé depuis des années. Je le trouve pas exceptionnel, mais je trouve qu'il est assez chouette dans le sens, le fait d'oser et le fait de créer un club. J'aime beaucoup cette idée de créer un podcast, créer une marque qui nous aide à nous rejoindre, à créer de la solidarité entre nous. Et de la solidarité, mais aussi de s'inspirer les unes les autres, de s'offrir des permissions. C'est-à-dire, bah, quand moi j'ose, une collègue va oser, une personne que je connais peut-être même pas va oser lancer soit une marque, soit juste faire même un petit pas qu'elle n'osait pas forcément faire depuis des années. Et du coup, de créer voilà, une espèce de communauté autour du fait d'oser et de s'inspirer les unes les autres. Et je trouve ça super chouette. Voilà. Donc, même si le nom, je le trouve un peu... je le trouve pas forcément, c'est pas le meilleur nom du monde, mais je me dis que le principal, c'est l'idée qu'il y a derrière. Et du coup, j'ai décidé de garder ce nom. Voilà. Ce podcast s'adresse principalement aux femmes. Alors évidemment, moi, je suis une personne assez ouverte. Toute personne autre qui se considère comme femme
Voilà, évidemment, la permission et le droit d'écouter et le droit de se cultiver avec nous. Mais en tout cas, l'idée, ça va être surtout d'interroger des femmes qui parlent de leur parcours, de qu'est-ce qu'elles ont osé, comment elles se sont senties, comment elles se dépassent chaque jour, ou pas, qu'est-ce qu'elles auraient aimé oser et qu'elles n'ont pas forcément osé faire. Qu'on puisse en fait entre nous se montrer un peu nos parcours. Voilà, je parlerai aussi de moi. L'idée c'est de partager en gros des connaissances, des savoirs, que moi je puisse parler un peu de mon parcours de vie et comment j'en arrive là aujourd'hui et un peu les épreuves que j'ai pu traverser. On verra dans quel sujet j'ai envie d'aller ou pas. Et d'interviewer des femmes, comme je disais, connues ou inconnues, sur ce qu'elles osent au quotidien, les grandes choses, les petites choses, et qu'on puisse s'inspirer entre nous. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté ce premier épisode et je vous dis à bientôt.